Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la méthode de recherche d'une configuration Swordfish. Pour comprendre la démarche, il est indispensable de bien maîtriser la technique même du Swordfish, telle qu'elle a été présentée longuement dans la vidéo précédente, ainsi que la technique des liens forts, liens faibles développée dans la vidéo numéro 13. Je rappelle très brièvement qu'une configuration Swordfish pour un candidat donné est l'intersection de 3 lignes et de 3 colonnes avec des liens forts soit en ligne, soit en colonne. La règle est la suivante. Dans le cadre d'un Swordfish ligne, c'est-à-dire avec des liens forts en ligne, tous les candidats en colonne, autres que ceux situés à l'intersection des lignes et des colonnes, peuvent être éliminés. De même, dans le cadre d'un Swordfish colonne, c'est-à-dire avec des liens forts en colonne, tous les candidats en ligne, autres que ceux situés à l'intersection des lignes et des colonnes du Swordfish, peuvent être éliminés. Après ce propos liminaire, passons maintenant à la méthode de recherche. Elle consiste pour un candidat donné à rechercher des liens sur 3 lignes et 3 colonnes en alternance. Prenons à titre d'exemple la grille qui est affichée à l'écran. Le premier candidat de la première case non résolue est le candidat 1 situé ligne 1, colonne 3. Alors pour une plus grande lisibilité et une meilleure compréhension de cette méthode, tous les candidats 1 de cette grille sont surlignés en bleu. Nous allons donc tracer des liens entre chaque candidat 1 en respectant l'alternance ligne-colonne conformément à la configuration Swordfish, qui comporte, je le rappelle, 3 lignes et 3 colonnes. Les liens forts seront matérialisés par des traits rouges et les liens faibles en bleu. Dans le cadre de cet exemple, nous avons plusieurs cas de figure. Premier cas, il existe un lien fort entre le candidat 1 situé ligne 1, colonne 3 et le candidat 1 situé colonne 5. En colonne 5, nous avons un lien fort avec le candidat 1 situé ligne 2. En ligne 2, nous avons un lien fort entre les colonnes 5 et les colonnes 8. Si nous examinons bien la colonne 8, nous observons que nous avons 3 candidats 1. Donc là, nous allons être en présence d'un lien faible. Et donc de 2 possibilités. Soit une poursuite du lien en ligne 5, soit une poursuite du lien en ligne 9. Si nous examinons le premier lien entre la ligne 2 et la ligne 5, nous devons poursuivre ligne 5, car à ce stade, nous avons déjà 1, 2 et 3 lignes. Donc pour boucler le Swordfish, il importe que nous ayons un candidat 1 qui soit à la verticale du candidat 1 de départ, c'est-à-dire ligne 5, colonne 3. Or, cette case a déjà trouvé solution avec le candidat 3. Donc, cette hypothèse ne peut être retenue. Donc, nous revenons au point de départ et nous allons examiner maintenant la possibilité de liaison entre la ligne 2 et la ligne 9. Ligne 9, nous devons également, s'agissant de la troisième et dernière ligne, avoir un lien qui doit permettre de boucler le chaînage, c'est-à-dire en colonne 3, à la verticale du candidat 1, début du chaînage. Or, ligne 9, colonne 3, nous n'avons pas de possibilité. Donc, on voit bien que ce premier chaînage parti de la ligne 1, colonne 3, et qui est passé par la ligne 2, par la colonne 5, par la ligne 2, par la colonne 8, ne permet pas d'aboutir à un bouclage du chaînage. Donc les candidats 1 de la ligne 1 comme de la ligne 2, si nous les prenons en colonne, nous aboutirions au même résultat. Donc ce que je propose maintenant, c'est d'examiner le candidat 1 qui est situé ligne 3, colonne 2. Dans ce deuxième cas, le candidat 1 situé ligne 3
nous permet d'avoir un lien fort avec le même candidat 1 situé colonne 9. Si nous examinons maintenant la colonne 9, il y a un seul candidat 1 qui est situé ligne 9, colonne 9. Donc, nous avons également un lien fort en colonne. Nous devons poursuivre en ligne 9. Et là, nous constatons que nous avons plusieurs candidats 1. Si nous prenons le premier candidat 1 qui est situé ligne 9, colonne 8. Colonne 8, nous avons également deux candidats 1, ligne 5 et ligne 2. Donc ligne 5, et là à ce stade, nous avons déjà une ligne, deux lignes, donc cette troisième ligne va devoir boucler le chaînage. Et donc, il nous faudrait un candidat 1, ligne 5, colonne 2, à la verticale du candidat 1 de départ. Ce n'est pas le cas, puisque cette case a déjà trouvé solution. Donc cette hypothèse de la ligne 5 ne peut être retenue. Nous avons une autre hypothèse qui est la ligne 2. Le raisonnement est identique, puisqu'elle va contribuer à créer la troisième ligne, et cette troisième ligne devra être à la verticale du candidat 1 de départ, c'est-à-dire ligne 2, colonne 2. Ce n'est pas le cas, donc cette deuxième hypothèse de la colonne 8 peut être abandonnée. Alors nous avions sur la ligne 9 une deuxième hypothèse. Colonne 7, nous avons un candidat 1. Colonne 7, si nous l'examinons de près, on voit que nous avons un candidat 1 qui est situé ligne 4. Et c'est un lien fort. Donc là, ligne 4, nous allons devoir boucler le swordfish. Et nous constatons que ligne 4, nous avons également un lien fort entre les candidats 1, colonne 7 et colonne 2. Et la colonne 2 est bien à la verticale du candidat 1 de départ. Donc, la configuration suivante, ligne 3, colonne 9, ligne 9, colonne 7, ligne 4, colonne 2, est une configuration swordfish. Nous avons 3 lignes et 3 colonnes. Si on examine de manière plus approfondie le détail de chacune des lignes et des colonnes, nous avons 3 lignes, ligne 3, ligne 4 et ligne 9. Nous avons 2 liens forts, ligne 3 et ligne 4, et un lien faible, ligne 9. En colonne, nous avons 3 colonnes, la colonne 2, la colonne 7 et la colonne 9. Parmi ces colonnes, la colonne 2 est un lien fort, la colonne 7 est également un lien fort, et la colonne 9 est également un lien fort. Donc, le swordfish en présence est un swordfish colonne. Maintenant que nous avons détecté la configuration, il convient de vérifier si un candidat situé sur une des lignes autres que celle de l'intersection peut être éliminé. Donc, ligne 3, nous n'en avons pas. Ligne 4, nous n'en avons pas non plus. Et ligne 9, nous avons bien un candidat 1 qui est situé ligne 9, colonne 8, qui a vocation à être éliminé. En guise de conclusion, voilà en quelques mots la méthode de recherche qualifiée d'empirique que j'applique. Bon, elle n'est pas très complexe, par contre, elle nécessite 3 qualités, de la patience, de la rigueur et de la précision. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous remercie
pour votre attention et tout commentaire, bien évidemment, sera apprécié et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je les invite à le faire, car cela leur permettra d'être immédiatement informés de nombreuses vidéos à venir. A très bientôt sur Domino 33.